réseaux sociaux, LinkedIn, YouTube, Facebook et Twitter. On va passer à présent à la partie recrutement de notre émission. Nicolas Durand est en train de nous rejoindre. Bonjour Nicolas. Bonjour Sandra. Installez-vous tranquillement. Vous êtes PDG de Cosinergie. On parle ici de rénovation énergétique. On est bien dans le thème aujourd'hui du CNR logement. Ça va concerner beaucoup de monde. Ça concerne déjà beaucoup de monde. Dites-nous, quelle est la mission de Cosinergie ? Bien, la mission de Cosinergie, c'est de réaliser clé en main des travaux de rénovation énergétique pour les particuliers. Donc concrètement, ça démarre par un bilan énergétique. Suivi de devis précis sur les différents métiers qui composent la rénovation énergétique. On a l'isolation, le chauffage, la ventilation, il peut y avoir également les menuiseries et le photovoltaïque. Et une fois qu'on a cette proposition, on va faire les calculs financiers qui sont importants, puisque pour réaliser le projet, il faut pouvoir le financer. Donc il y a le volet subvention, des subventions qui vont être déduites des devis qui sont proposés aux particuliers, Cosinergie les perçoit directement, et le financement du reste à charge, qui est le vrai sujet et ce sur quoi Cosinergie travaille, notamment depuis que Cosinergie appartient à des caisses d'épargne et des banques populaires. Oui, finalement, vous vous occupez de toute la partie. À partir du moment où on prend la décision de faire une rénovation énergétique sur un bâtiment, vous prenez tout en charge. Voilà, concrètement, c'est ça. Concrètement, c'est ça, et c'est ce qu'apprécient les clients particuliers. Voilà, d'être, je dirais, tranquillisé sur l'aspect financier et sur l'aspect technique aussi de la bonne réalisation des travaux, puisque dans notre process, on a également du contrôle après travaux, et ça, c'est très important pour avoir les réelles économies d'énergie en fin de parcours. Vous existez depuis 2013, ça fait 10 ans. Depuis 2 ans, ça bouge dans votre domaine. Il y a eu la loi climat et résilience, il y a maintenant l'obligation de l'audit énergétique depuis le 1er avril, et on imagine que vous avez beaucoup de demandes, beaucoup de travail. Tout à fait, et du coup, des postes qui s'occupent. 150 collaborateurs, 400 installateurs agréés et RGE, ça c'est votre réseau. Et donc, vous embauchez 15 CDI, 8 alternants, 15 agents commerciaux. Il y a beaucoup de postes. Alors, sur les CDI, vous avez besoin de quel poste en particulier ? Alors en particulier des chargés de projet en rénovation énergétique. Donc on va être sur des profils technico-commerciaux qui vont aller chez les particuliers pour réaliser ce bilan énergétique, voire cet audit énergétique, les devis et réaliser tous les calculs de financement grâce à notre plateforme logicielle qui va leur permettre de faire un calcul poussé. Vous accompagnez le diagnostiqueur dans la faisabilité de l'audit, parce que le diagnostiqueur, lui, va regarder la maison, tout ça, mais c'est vrai qu'il a besoin de l'avis d'experts pour le faire, cet audit, c'est ça? Vous travaillez ensemble? Alors, on va avoir 2 cas de figure. Il va y avoir des cas où il peut y avoir un DPE déjà réalisé dans la maison, dans le cadre de transactions. Donc dans ce cas-là, on peut arriver parfois après, mais on peut, et souvent on intervient chez des particuliers qui sont des propriétaires occupants et qui n'ont pas forcément de DPE. Et là, on va réaliser un bilan énergétique ou un audit énergétique qui va être l'équivalent d'un DPE, mais qui n'a pas forcément valeur de DPE. Ça, c'est la première étape qui va être faite par le chargé de projet qu'on va intégrer et former. Et il travaille avec l'appui du bureau d'études qui est à Toulouse et qui permet de contrôler du coup la bonne réalisation de ces études. Donc dans ce métier, il va y avoir d'abord ça, de la technique, de la finance pour bien expliquer, et puis je dirais du relationnel client pour bien expliquer aux gens ce à quoi ils ont droit, ce qui est possible chez eux. Donc beaucoup de pédagogie également. Donc premier métier, c'est le chargé de projet. Le second, c'est le conducteur de travaux. Donc ça, c'est la personne qui va être présente sur le terrain, mais qui intervient après pour contrôler la qualité des réalisations, être en appui des installateurs agréés RGE, un peu partout sur le territoire, puisqu'on intervient aujourd'hui partout en France, avec une agence régionale par région administrative. Et donc voilà, les 2 métiers sont là. Vous avez aussi besoin d'alternance, pas mal d'alternance d'ailleurs, 8, ce sont des personnes que vous allez former à ce métier très général. Sur quel poste vous avez besoin d'alternants? Alors, on a effectivement mis en place une politique d'alternance avec souvent des embauches qui se sont créées à la fin des alternances. Et on va être plutôt sur des postes qui sont basés au siège social, donc à Toulouse, et dans différents domaines qui sont ensuite au service des agences. Donc on va avoir le domaine des ressources humaines, on va avoir le domaine du marketing, on va avoir également le domaine du bureau d'études, des approvisionnements, de l'administratif client. Voilà, donc on
constitue comme ça, en accompagnant, il peut y avoir après des opportunités d'emploi pour les personnes qui nous rejoignent en alternance. Ces alternants, quel est leur profil? Quel profil vous cherchez particulièrement? Alors tout dépend du coup des métiers, mais on est généralement plutôt sur des profils licence ou master. Licence ou master. Et pour les CDI que vous avez mentionnés précédemment, quel niveau d'expérience? Alors on a besoin d'une expérience d'au moins 5 ans dans un poste similaire, que ce soit pour l'un ou l'autre des métiers. Et sur les postes de conducteurs de travaux, une formation technique est obligatoire. Du télétravail, mais ça c'est plus pour les personnes qui seront au siège justement. Ce ne sont pas les personnes sur le terrain, c'est occasionnel. Oui, pour les personnes qui sont sur le terrain, il y a une grande autonomie dans l'organisation, que ce soit en clientèle, au bureau régional, Ouais. Ou à la maison. C'est vrai que là, on laisse quand même dans notre entreprise une grande autonomie dans son organisation. L'important, c'est la satisfaction du client. 15 CDI, on l'a dit, 8 alternances et 15 agents commerciaux. Vous trouvez les offres sur causynergie.com, COZYNERGY, sur les offres d'emploi. Et pour postuler, vous pouvez contacter rh@causynergie.com. Nicolas, vous restez avec moi. J'ai encore une petite question à vous poser d'ici 5 minutes. Je rappelle que 126 401 postes ont été appelés à recrutement depuis le début de la saison au mois d'août dernier. Si vous avez aussi besoin de personnes pour votre entreprise, vous nous contactez sur les réseaux sociaux, LinkedIn, YouTube, Facebook et Twitter, ou sur cette adresse avec vous @bfmbusiness.fr. Gwendal sera ravie de vous contacter pour vous inviter dans l'émission. Bonjour Momar Mbaye. Bonjour. Vous êtes président de CNEF. CNEF, ce sont des logiciels pour aider les entreprises de services. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Exactement. Donc aujourd'hui, nous, en fait, on est éditeur de logiciels en mode SaaS. Donc on fait des logiciels en full web, 100%, pour 3 secteurs d'activité. Le premier secteur qui est tout ce qui va être autour de care services. Ça va concerner tout ce qui est entreprise de service à la personne, entreprise de garde d'enfants à domicile, ménage à domicile et les résidences services seniors. Et ensuite, on a un deuxième logiciel pour tout ce qui est entreprise du facilities avec les entreprises de propreté, multiservices et également la sécurité et gardiennage. Et le troisième logiciel pour l'hôtellerie. Concrètement, sur ces 3 domaines, votre logiciel permet de faire quoi? Ça crée des plateformes? En fait, ça permet de gérer l'activité au quotidien. C'est-à-dire Oui. qu'aujourd'hui, ces entreprises-là emploient beaucoup de personnel, donc ils ont besoin de gérer des devis, des plannings, la facturation, la paye, les achats. Et donc, nous allons fournir des solutions digitales et innovantes pour les aider dans la gestion quotidienne. L'entreprise existe depuis 2011, vous êtes présent dans 7 pays, vous avez plus de 1300 clients. On imagine que dernièrement, ces dernières années, depuis la pandémie, ces secteurs-là ont particulièrement eu besoin de se digitaliser et de se réorganiser. Tout à fait, tout à fait. On l'a vu pendant le Covid, notamment sur la partie entreprise de propreté multiservice. Les premiers qui étaient sur le terrain et dont on a eu besoin, ce sont ce secteur-là. Il fallait nettoyer les bureaux, les poignées, etc. qu'il fallait faire. Donc c'est un secteur qui est un peu sorti de l'ombre pendant la pandémie. Et les entreprises de ce secteur-là se sont rendus compte durant la pandémie que, comme les gens travaillaient à domicile, le personnel était chez eux, l'importance des outils digitaux pour faciliter la communication des informations. 42 employés actuellement et vous ouvrez une vingtaine de postes. Il y a une quinzaine de CDI et pareil, des stages, des alternances au nombre de 5 pour les postes ouverts en CDI. Vous avez besoin de quel type de poste particulièrement? Aujourd'hui, étant éditeur de logiciels, on couvre toute la chaîne. Ça veut dire qu'on a besoin, évidemment, le haut de la pyramide des commerciaux, les nerfs de la guerre, il faut vendre. Mais une fois qu'on a vendu, il faut implémenter, il faut déployer. Une fois qu'on a déployé, il faut former. Une fois qu'on a formé, il faut un service client. Donc en fait, on recrute sur toute la chaîne de valeur parce que le but, c'est vraiment maintenant de prendre de plus en plus de parts de marché. Des chefs de produits, des développeurs web. Vous avez conscience que les développeurs, j'en recrute tous les jours dans cette émission. C'est très, très pénurique, les développeurs. Qu'est-ce qui les ferait venir chez CNEF? Quel argument vous leur présentez pour les faire venir sur cette entreprise? Aujourd'hui, au-delà des développeurs, je pense que l'ambiance d'entreprise, la culture d'entreprise est clé. C'est-à-dire que nous, c'est pas juste un mot qu'on met autour de la culture d'entreprise, on fait des actions et des choses autour de ça. C'est pour ça qu'on a des salariés qui sont chez nous depuis très longtemps. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de salariés qui arrivent par la cooptation. Voilà, donc tout ça, ce sont des signes qui montrent que les gens sont bien chez nous. Et donc, les développeurs qui arrivent chez nous, en plus, nous, on développe à la fois
sur du web, à la fois sur du mobile. Donc on leur permet aussi de travailler sur différentes technologies. On leur permet aussi de travailler sur des secteurs d'activité différents, même si la technologie est la même. Donc ça permet aussi de changer, de diversifier. Et on fait beaucoup de R&D pour rester toujours à la pointe de l'innovation, de la technologie. On voit bien en ce moment tout ce qui se passe dans la technologie et on essaye d'être toujours à la pointe de tout ça. Et vous cherchez quel type de profil pour ces postes tout au long de la chaîne? Des profils plutôt juniors? On a vu que vous avez des alternants, des stagiaires, donc j'imagine qu'ils sont en début de carrière, mais est-ce qu'il y a des gens en milieu, voire en fin de carrière, expérimentés? On a tous les âges. Aujourd'hui, on ne fait pas de discrimination sur tout ça. Oui. À la fois des débutants, évidemment, parce qu'on les forme tout au long du cursus au sein de l'entreprise. À la fois des gens d'expérience, parce que forcément, ça aide aussi dans ces secteurs d'activité. Donc, on n'a pas vraiment de critères un peu fermés. On cherche plutôt des profils humains qui fitent à la culture de l'entreprise et à l'image de l'entreprise. Après, évidemment, il faut les compétences qui vont avec. Mais c'est déjà les gens qui vont fitter pour garder cet ADN auquel on tient fort. La culture, effectivement, du télétravail, elle n'est pas forcément obligatoire, justement. Comment vous vous positionnez sur le télétravail? Nous, en fait, bien avant le Covid, on faisait déjà du télétravail. Voilà, vous êtes dans des métiers spécifiquement, c'est facile pour ça. Moi, j'ai travaillé beaucoup à l'étranger, donc à l'étranger, notamment aux États-Unis. On faisait déjà beaucoup de télétravail depuis très longtemps là-bas. Donc j'étais assez à l'aise avec cette idée. Donc dès le départ, on faisait du télétravail. Donc le jour où il y a eu le Covid, ça n'a pas changé grand-chose pour nous. On a juste augmenté les jours de télétravail, sachant qu'aujourd'hui, on doit, je pense, une dizaine de salariés qui sont 100% home office aussi. Ah oui, effectivement. Donc on a l'habitude de gérer ça. Les offres, on les trouve sur CNEF, senef.tech/jobs, et vous contactez jobas@groupecnef.com. Pour tous les deux, j'ai une question d'argent. On est sur BFM Business. Momar Mbaye, chez CNEF, quelle est la politique salariale par rapport justement à la concurrence? Alors, je pense qu'on est plutôt dans les normes hautes, de fourchette haute de salaire. Après, on essaye de mettre en place aussi tout ce qui va être intéressement, participation, BSPCE pour certains aussi. Donc aujourd'hui, le but, c'est de dire les salariés, ils ont une valeur ajoutée, évidemment différente selon les salariés. Eh ben, on essaye de récompenser et rémunérer au maximum, sans que ce soit la demande du salarié. On va pousser des choses et lui donner des choses, même sans qu'il le demande, pour montrer que on tient à son travail et on voit son travail et sa valeur ajoutée. Et que c'est un aspect des choses qui est quand même important. Exactement. De toute façon, en France, on a un petit peu encore du mal avec cette notion d'argent. Nicolas Durand, chez Cosinergie, votre politique salariale, vous vous positionnez comment par rapport aux concurrents? Alors, au départ, je pensais que vous allez me demander si je recrutais aussi des développeurs informatiques. Je vous aurais répondu oui. Bon, bah, vous pouvez le dire, en l'occurrence. Également, voilà, comme ça j'en profite. Oui. Mais notre politique salariale, je dirais qu'on a encore, même si l'entreprise grandit, cette culture start-up est présent dans la plupart des rémunérations, le variable. Voilà, donc on a un variable. Alors le plus important, il est pour les chargés de projet. On a vraiment un variable déplafonné en fonction de la performance. Donc je dirais que dans notre entreprise, ça va être ça qu'il faut retenir, c'est que ceux qui travaillent beaucoup, eh bien, ils vont gagner plus d'argent. Ce qui est quand même finalement assez logique. Merci Nicolas Durand d'être venu nous voir, PDG de Cosinergie. Et on trouve effectivement toutes ces offres sur le site Cosinergie. Merci Momar Mbaye, président de CNEF. Pareil, sur le site, toutes ces offres de job. Merci d'être venu nous voir. Vous nous tiendrez au courant, messieurs, de ce recrutement, de voir ce qu'il a donné grâce à cette émission. Avec plaisir. Merci d'être venu nous voir. Dans un instant, le meilleur des experts, comme tous les jours, jusqu'à 14h. Et puis à 14h, c'est votre argent avec Marc Fiorentino. Passez une très bonne journée sur BFM Business. 90 minutes business avec